Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, la diva des grosses têtes est de retour. Saluons-la comme elle le mérite. C'est Bravo la diva. Marianne James. Oui, c'est moi, je suis de retour pour vous casser les pieds et les oreilles. Accompagnée par Madame Bernard. Merci infiniment. Enfant de chœur, Vincent Perrault. Chef des chœurs, Jean-Pierre Coff. Et au pupitre, le maestro, Jean-Yann. Qui ne chante pas beaucoup, mais qui doit avoir un très bel organe lui aussi. Qui ça? Vous. Moi, j'ai laissé tomber l'opéra depuis C'est pas longtemps. vrai. Il chante en coulisses. Première C'est pas parle vrai. encore avec des émois dans la voix de ton organe et de sa qualité. Qu'est-ce que vous chantiez dans le Non, lyrique? j'ai jamais chanté bien, c'est toujours été... Oh, dis donc, C'est pas vrai. Ave, mais- Ave Maria. Ah, on a dansé la Mais ça, java. c'est des rigolades, des trucs de jeunesse, ça. On peut plus chanter. Oui, mais c'était bien. Quand on a affaire à des voix comme ces jeunes femmes, là, qui des machins, on les fait en laboratoire, les comme ça, là, non. Honnêtement, C'est on manipulation a- génétique, c'est ça que je cherche. Moi, une manipulation génétique, je quitte l'émission. Mais Non, je veux dire que quand même. C'est pas pour vrai. obtenir un Avec la résultat poitrine comme que tu as, ça... t'as quand même une manipulation Non, génétique. mais pour obtenir un truc comme ça, ou c'est génétique ou c'est bionique. Mais ça peut pas être... Comme on avait fait pour le... Vous ne pouvez pas voir puisque je passe ma main entre le corsage. Oh, mais oui. Ah oui, mais ça palpitait. C'est marrant. Mais ne comparez pas avec des manipulations génétiques. Ah non, Parlez-moi de manipulation tout Pour la court. manipulation, oui, mais génétique. L'autre Non, jour, vous ça, évoquiez la pauvre position 10h10 du volant. Eh bien, c'est un peu ça. Les seins de Lulu Torpedo, là, c'est sur un volant, c'est à 10h10. Je suis pas sûr que ça va permettre de conduire, hein, parce que... Non, mais pour l'airbag, c'est Ah oui, formidable. hein. Madame Marianne James a du coffre. C'est voilà. différent. Ouais. C'est pas une poitrine Et il y en a vulgaire. plein de- Ah non, non, bien sûr que non. Et dans ce coffre, il y a un trésor. C'est vrai, ça. Un cœur. C'est Un ça. petit oiseau dans son coffre. Laissez votre petit oiseau là où il est, hein. Petit oiseau cherche Il gros n'est pas vautour. insultant, hein, vous. Permet pas Non, de c'est dire vrai qu'un qu'il y a oiseau des est coffres dans le style On va aller pirate. vérifier ça tout de suite en coulisses. Allez, c'est fini, on sèche ses larmes, c'est fini. Première citation de Monsieur Lattré, qui a dit « Il est impossible de faire de la bonne cuisine pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Un bon Escoffier, cuisinier lui-même, comme Francis Escoffier. Blanche, par exemple. C'est un grand cuisinier, aujourd'hui disparu. Dodin bouffant. Raymond Oliver. Non. Et un cuisinier, je pense, de la génération qui a précédé celle de Raymond Oliver, à peine. Et il a eu d'ailleurs comme élève la plupart des... Guyot. Ah, Guyot. Non. Non, non, Oui, non, j'ai non, fait non, tous les non, jours, oui. attends, bouge pas, point. Oui, Fernand Point. Bonne réponse de Jean-Yann, qui officiait à Vienne dans l'Isère. Sachez que l'ère prospère des Minitel roses est révolue. Et c'est au téléphone maintenant. Oui, mais on fait très très attention parce qu'il y a eu une condamnation. Il y avait dans la messagerie Audiotel une annonce qui indiquait simplement « Je suis ton cheval et tu seras ma jument ». Eh bien, ils ont été condamnés à une amende pour incitation à la débauche. Il faut dire qu'ils ont eu d'un bout de À la boule au zoophilie. téléphone quand ils ont téléphoné. C'était- Donc il faut faire très très attention maintenant à Ça, tout ce c'est que une vous envoyez. incitation à la débauche, tu seras un jument. Oui. Alors si on dit je suis ton abeille, tu seras mon miel, enfin tout ça on n'a pas le droit quoi. Et si on dit tu vas te filer un gros gourmand dans le tas, c'est quoi l'idée? C'est une incitation. Une incitation à quoi, ça? On voit bien, oui, tout de suite. Alors, Ma belle-mère m'offre un chien quand j'ai quitté sa fille. Et Elle vous a je dit, l'avais vous avez gardé surnommé- un chien de ma chienne. J'avais surnommé mon chien Pinocchio. On me l'a défendu, j'ai été obligé de le Alors je lui ai donné un surnom, je l'ai appelé Pinocle.
Mais c'était très gênant quand je l'appelais dans la rue, les gens se retournaient, trouvaient ça pas bien, on me l'a fait remarquer à plusieurs reprises, et ça paraissait très choquant, et donc je lui ai donné ce surnom, Pinot. Maintenant, le mien, j'en ai un qui s'appelle Nabucodonosor. Il a un petit surnom. Moi, je l'ai vu. J'ai vu un jour Jean tourner dans un film de Denis Hamar qui s'appelait Asphalte, une séquence qui m'avait assez impressionné où tu te faisais attaquer par un chien qui avait l'air très méchant. C'est- Ah, il m'a comment cassé ça- le bras. Pour de vrai? Non, non, pas pour de vrai. Au contraire, il était très gentil ce chien, mais simplement il devait m'attraper à la gorge. Pour qu'il morde la gorge d'une façon plausible, m'avait mis dans la chemise des petits beurres. Alors ça faisait vraiment un sale effet. Seulement c'était devant une voiture qui devait exploser, et pour qu'il reste et qu'il mange les petits beurres, je le tenais comme ça avec la laisse enroulée, pour qu'il reste bien la tête collée. Et la voiture a explosé, il a eu peur, il est parti et il m'a tiré le bras. Ah mais le métier de il cascadeur m'a de pété cinéma, les vous côtes. savez, c'est pas facile. Hein. Le bras droit, le poignet droit. Oui. Et alors? Et ben alors ça va maintenant. Et alors, depuis, il est ambidextre. Depuis, il a envie d'être. Je fiche avec les deux mains même. J'ai tourné un film sur lequel il y avait 25 nationalités. C'est-à-dire, on avait un mec qui parlait tchèque, un mec qui parlait serbe, un mec qui parlait hongrois, roumain, machin. On avait trouvé 25 langues différentes. Alors, on avait écrit dans le studio, on avait un grand panneau où il y avait marqué « Par la mon cul, ma tête est malade ». Et on avait demandé à tout le monde de mettre l'équivalent. Bon. Et puis, on avait donc 30 versions de Par la mon cul, ma tête est malade. Et moi, je pars pour Hong Kong. J'arrive à Hong Kong et je vais au Peninsula. Et au Peninsula, je trouve une belle carte postale et je l'envoie à la production, puisqu'on était en fin de film. Tu préparais les Chinois à Et Paris, je- peut-être. Voilà. Et je demande au type du Peninsula, je dis, est-ce que vous pouvez me traduire Par la mon cul, ma tête est malade en chinois. Et le type me le traduit. Donc je l'écris sur des cartes postales et j'en envoie une à chacun des membres du film. J'arrive chez le concierge et je dis au concierge, est-ce que vous pouvez me poster ça? Et le mec, il lit. Comme ça, il n'a pas lu vite. Il me dit, non monsieur, c'est pas possible. Je lui dis, si, mais non, mais monsieur, c'est pas possible. Vous pouvez pas envoyer ça c'est un chinois vulgaire. Je dis, ben forcément, c'est un chinois vulgaire. Et il a refusé de le poster et il a refusé de me les rendre. On a fait venir la sécurité, on va venir le truc. Je dis merde, alors donnez-les-moi, moi je vais les foutre moi-même à la boîte à toilette, non. Et les règlements mon de, copain, son petit de clitoris. Hong Kong empêchaient qu'on poste des cartes postales avec des vulgarités. Bon, peut-être que c'était plus vulgaire encore que par la mon cul, ma tête est malade. Il m'avait En peut-être chinois, rajouté en On va chinois. mettre ça sous enveloppe. Parce que le chinois est très poli. D'ailleurs, on dit toujours polir le chinois. Ah, oui, bah, Qui a dit ce n'est pas au pied du mur que l'on connaît le maçon, c'est tout en haut. Wig. ça pourrait. Vivant, Mort. blanche, Non. Humoriste. Alors, c'est un Coluche. humoriste dont vous n'avez jamais réussi à articuler le nom, alors que bon, on s'efforce au moins une fois tous les mois ou tous les 2 mois de... Patrick Topalov. Non. W.C. Field. C'est un Français Ah. mort aujourd'hui, créateur du CNPF, auteur d'Oscar Barenton, confiseur. oui, oui. Moi j'ai assisté ici à 4 séances. Où à chaque fois, on perd, on ne trouve pas, il nous dit le nom du mec et l'après d'après, on se rappelle. Oui, plus. ça n'a rien à faire. Ça vous entre pas C'est dans un la mec qui tête. était vraiment pas fait pour être connu, celui-là. C'est fou, hein? Ça fait rien. Envoyez ici. Il y a Ça des sent mecs- le mandat, mecs cette nuls. question. Il a très honnêtement fini. Et alors, Vraiment c'est pas. formidable parce que vous pouvez noter. Il va vous le refiler dans 15 jours, ça pareil. Un stylo, on va le noter. Ça commence par un S. Est-ce que son nom commence par un S? Un P, un R, un V, un G, un L, un M. Non, C'est un nom N, d'origine O. étrangère. Sa pour que ce deuxième soit lettre est Pas compris. du tout, il est bien de chez nous, pas très répandu, c'est vrai, mais en plus cet homme qui était un grand chef d'entreprise avait énormément d'humour et on lui doit des maximes sur le monde des affaires, sur le patronat, mais bon, il n'y a rien à faire, vous Non, l'aimez c'est- pas. Ah, non. C'est pas Non, Don mais c'est Machin, pas ça, là mais c'est parce que- Comment il s'appelle déjà? Avec un grand nez? C'est que... Non mais dites-moi. Mais à qui pensez-vous là? Non, il est mort. Doikov. Il est Non. mort, et je veux dire qu'il est mort désespéré parce que... on a- Personne ne se souvient jamais de lui. Non, C'est puis pas en lui plus, il est mort dans la vie, il est mort dans les mémoires et tout. Vraiment, c'est un mec, il est. Il se prénommait Auguste. Oui, Auguste, c'est ça. Doikov. Non. Mais même en connaissant son pronom, on s'en rappelle plus.
Pauvre Écoutez, mec. je vous dirai son nom et son prénom que ça vous dirait rien. Bon, bah oui, c'est pour terrible, ça. Et il a écrit les mémoires du docteur machin Oscar Barenton, qu'on n'a jamais vu non plus. confiseur. On n'a jamais lu. Ah, qui est un joli petit bouquin. Ah bon. Vous C'est l'avez son lu? seul ouvrage. Non, il a fait également un commentaire... Sur la guerre des Gaules? Non. Non, sur papier Lafuma, concernant les horaires de tramway de Nantes à Carcassonne, qui fait autorité encore aujourd'hui. Je ris et je ne devrais pas, parce que c'est un des humoristes français qui devrait compter. Ah oui, mais il faut faire quelque chose Les grosses têtes sont alors. là, cela dit, elles font ce qu'elles peuvent. Mais Le mandat. Voilà, alors, En plus, Toto. applaudissements pour Monsieur Tabar. Mandat pour Monsieur Tabar. Bah, il peut nous en renvoyer une autre, puisque dans 15 jours, on ne se rappellera pas non plus. Car celui qui a dit ce n'est pas au pied du mur que l'on connaît le maçon, c'est tout en haut, c'est Auguste Deteuf. Voilà. Et vous le connaissiez, vous avez entendu son nom. Elle l'a dit. Teuf. J'ai dit do, tof, moi. Tu mais l'as j'ai- pas dit, non, de tof? J'ai dit do, j'ai pas dit deux, j'ai dit do. Vous l'avez dit, Dotov? Non, elle a dit Folkoff ou quelque chose comme ça. Non, elle a dit Dotov. Do, tof, mais pas deux, tof. Non, c'est-à-dire qu'elle arrivait mal à lire sur les lèvres de certaines personnes du public. Et voilà, c'est ça le problème. Je vous en veux pas, faut bien qu'on de temps en temps Alors, on on s'en fasse un petit souvient. mandat. J'ai Hein. noté le mec. Deux, comme deux. Auguste Deteuf. Auguste Philippe. Dotov qui a J'ai écrit noté donc, je me rappelle même pas ce qu'il a écrit. L'histoire du confiseur, là. tu sais. Oscar Barenton. Deuxième citation. Non, la deuxième citation, c'était celle-là. C'était celle-là, oui, vous voyez, on ne sait même plus quelle citation c'est avec ce mec. Première question généraliste que nous devons à Madame Corroyer de Dieppe. Un légionnaire, c'est-à-dire un militaire qui appartient à la Légion étrangère, doit combattre partout où on l'envoie, mais il y a une exception à cette règle. Son pays Son d'origine. pays d'origine, ouais, ça. Voilà. L'origine. Son pays d'origine, il est dispensé de porter les armes contre lui. Bah oui. Bonne réponse collégiale masculine. Elle l'a dit, elle l'a dit aussi. Mixte. Enfin, Elle l'a dit aussi. Oh, pardon. Qu'est-ce que le délit de substitution? Ah, c'est quand on prend la place de quelqu'un. Oui, mais dans quelles circonstances? dans Dans le le lit. territoire. Dans le lit. Dans le lit. Ah, Exactement. pareil, C'est c'est Le mec qui profiter. dit, garde-moi ma place, je vais pisser. C'est vrai, le mec il dit ça à sa femme. Il paraît que les jumelles également aiment bien s'amuser à tester le petit copain de la sœur pour. Il y avait Pareil. cette histoire d'une Ouais. femme dans le 13e qui avait rencontré un Chinois qu'elle avait trouvé Très poli. agréable, très poli. Et puis finalement, elle avait dû subir, mais elle s'en était pas rendu compte sur le moment, les assauts de 10 Chinois qui étaient sous le lit et qui se remplaçaient l'un après l'autre. Quelle santé. Oui, c'est ma rouleau de printemps. Très efficace en ce moment. Non, le délit de substitution, ça consiste à profiter du sommeil d'une femme ou de son demi-sommeil C'est pas bien ça. pour se faire passer pour son mari ou pour son amant et à en abuser. Voilà, c'était une excellente réponse de Jean-Yann. Et c'est condamnable, alors. C'est condamnable parce que c'est une escroquerie sexuelle, quoi. Allez le Gonflé, quand prouver. même. Il faut être gonflé parce que d'abord il faut connaître les habitudes de la dame, il faut être sûr que le mec est pas là, il faut avoir la clé, faut être sûr qu'elle dort, faut rentrer, faut machin, Ça se ressemble. faut pas avoir les Si elle pieds, dort pas, il n'y a pas de délit. faut pas avoir les Ah, mais pieds si. gelés parce que sans Il faut ça la pas qu'elle nouvelle, s'en rende compte. Si vous allumez la lumière, c'est c'est plus terrible ça le mec. Il arrive de l'extérieur, le mec il a froid aux pieds et tout, il retire ses pompes, il rentre, elle dit ah t'as froid aux pieds, mais non chérie, mais c'est pas la voix, t'as une drôle de voix, mais enfin vraiment. Ah non, c'est le... Votre cousin le législateur là, il a. Vous pensez que si le législateur s'est penché sur le cas, c'est que ça existe, hein? Ouais, bah bon, d'accord. Sinon... Non, arrêtez, là. Vous ferez ça à la maison, hein? Excusez-nous. Non, elle voulait savoir si j'avais les mollets velus. Je dis oui, mais extrêmement Extrêmement doux. doux. J'ai testé pour vous les mollets de Vincent Perrault. Alors, si vous aimez le velu, je ne saurais trop vous conseiller alors Marianne, ça. qui a été élu Monsieur Angora à Saint-Tropez. Il est velu sur les épaules. Appelez 3615 Angora, Mais tout de suite. Extraordinairement velu. on dit toujours que Dieu
a créé l'homme à son image. Bon, l'homme descend du singe, donc Dieu est un singe. Si on vous regarde, oui. Donc moi, je descends directement de Dieu, donc je suis velu comme un singe. En revanche, quand on l'invite, Jean lui dit merci d'être velu après. C'est pour ça que mon slogan c'était ça, je suis velu, j'ai vaincu. En pratiquant le machin de substitution. Autant qu'ils m'en souviennent, parce que je vous ai pas vu... À poil depuis longtemps, mais on peut aller on peut retourner à la piscine, mon fifi, on peut y aller. Vous êtes allés à la piscine ensemble? On est allé à l'école ensemble. Mais on n'était pas à poil, on était habillés là. Vous alliez bien du sport, vous alliez pas au sport ensemble? Non, on fait pas le genre de sport dans cette école-là. Qu'est-ce que vous faisiez? Non, Et vous aviez des grosses touffes de poils sur les épaules qui m'impressionnaient énormément. Vous les avez toujours, je suppose? Est-ce qu'on peut Des les grosses voir? touffes de poils sur les épaules. Vous voulez dire qu'il avait 2 filles sur les Mais épaules? j'étais pas en Marcel à l'école. Vous confondez pas avec mes épaulettes parce que j'avais des... Et il t'est jamais bien l'idée de te faire épiler? Bah dis donc, si on Quel m'épile, supplice. moi je livre le réseau, hein. C'est pas la peine de m'arracher les ongles et tout. Le mec il me met de la cire, je donne le colonel Fabien son téléphone, du ça, je balance, hein, moi. Il a raison, ça fait mal. Là. Moi, je me fais pousse épiler. plus dru, moi. ouais. Bah, Ah oui, Et où le ça dos. Tout le dos. Fesses comprises. Bon, on sort des poils parce Oui, que alors. j'ai une question de Madame Lepelé. Que faut-il pour qu'on puisse avoir le droit d'allumer du feu dans un monastère trappiste? Vous savez qu'il y a à l'intérieur des monastères trappistes Trappistes, une là. grande rigueur dans la discipline, interdiction de parler, interdiction de sortir. Du feu pour chauffer ou du feu pour un artisanat très local? Non, du feu pour chauffer. Alors, il faut moins 20 degrés. Il faut oui qu'il fasse moins. Moins 20 et pas... Il y a le règlement intérieur, celui qui d'ailleurs prescrit aux trappistes qui se croisent dans le couloir du monastère de se dire seulement « frère, il faut mourir », ce qui met pas tellement de lien dans la conversation. ouais. Il prévoit qu'on a le droit d'allumer du feu lorsque... Quand l'eau bénite gèle. Voilà. Lorsque l'eau du bénitier gèle. Bonne réponse de Marianne Jam. Oh, I got the blues tonight, yeah. Parce que l'eau du bénitier a gelé, yeah. Et que j'ai trempé le doigt dedans et que je peux plus l'enlever, yeah, yeah. Oh Jésus, je suis pris comme un glaçon. Sans le whisky, oh yes, I don't yeah, oh. Quand il fait froid, la gospel. Dites-moi, Philippe, puisque c'est une spécialiste, j'ai le droit de lui enrouler une gospel ou Mais vous voyez que c'est dur la vie dans la... Ça doit pas, c'est pas marrant. Hein. Cela dit, on force personne. Hein. Les mecs qui vont là-dedans, c'est parce qu'ils le veulent bien. Oui. On ne se rende pas des types à coups de pompe dans les fesses en disant peut-être, allez, peut-être, c'est nous, c'est à peut-être. vous. Moi, je crois que c'est plus aussi dur que ça n'a été. Vous croyez? Dans le temps, il y avait des camions qui montaient, enfin des autocars, avec des filles. Quoi? Bien sûr. bon. Mais enfin... Des preuves, c'est scandaleux. Bien. Vous êtes faux, vous imaginez que c'est des trucs qu'on raconte pour faire croire aux gens, mais non, mais ils mènent une vie très heureuse. Ah non, mais- Ils ont des petits potagers, ils ont des herbes de poule, ils ont des œufs frais. Et des camions de filles qui montent. Des autocars. Des autocars de filles pour les trappistes. Mais évidemment. N'importe Vous quoi. rigolez, vous des imaginez autocars de que le vieilles père qui filles. fait la grande chartreuse, il y goûte pas quand même? Hein? Quoi, la chartreuse? Ah, mais c'est le métier qui veut ça. Alors sachez que la sirène du Titanic va retentir à nouveau. Ils l'ont renfloué. Et c'est-à-dire que ils ont retrouvé la sirène du Titanic, ils l'ont réparée. Et c'est aujourd'hui un des clous d'une exposition itinérante organisée autour du célèbre paquebot. Et alors on met une pièce, puis ça se retentit, la sirène. Voilà. C'est la sirène qui a dit on coule, c'est ça, cette sirène-là? C'est-à-dire que
l'appareil est en mesure, aujourd'hui, réparé, de supporter de nouveaux jets de vapeur. C'est ce qu'il y a de plus solide dans le bateau. D'ailleurs, les sirènes, généralement, on les voit sur les flots, mais pas en dessous. Vous savez d'ailleurs que c'est Leonardo dit machin, là, dit Caprio. Carpaccio, là, dit Cabillo, dit je sais plus trop quoi. Vous savez que c'est le nouveau sexe symbole de l'Amérique. Tout le monde, qu'il est beau, les filles se pâment, etc. Caprio n'est pas votre type d'homme? Ah non, je les aime petits, teigneux, de mauvaise foi, colériques, macho. Ah oui? Et velus. Je vais te présenter un ami, Philippe Bouvard. Ça n'a rien à voir d'être velu et d'être macho? Je subirai mon calvaire quand le moment sera venu. Allez, Jean-Yann. Aujourd'hui, vous n'avez pas chanté de chanson. Ah non, mais moi, non, je chante pas. Moi, quand il y a des spécialistes, je laisse. C'est pas vrai, les autres fois, on a toujours chanté un truc ensemble. Ouais, une mais petite après, chanson. je me suis fait reprocher tout ça. Par la foule. Dans les rues, après, machin. Ah non, mais pourquoi tu fais machin et tout. Laisse cette gonzesse faire tes trucs. Allez. Je sais pas, moi, c'est comme si je vous disais à vous de faire des claquettes. C'est rigolo. Allez, Philippe. Allez, Philippe, quelques claquettes, allez. Les claquettes. Allez. Vite. Allez. Vous chantiez très bien, ma cousine Lodoïska. Quoi? Ma cousine Lodoïska, celle qui fait la fière. Moi, je lui pète sur l'estomac, là, mon caractère. J'avais chanté ça. Redis-moi ça. Ma cousine Lodoïska. Oui. Vous vous souvenez de ça? Non? Celle qui fait la fière. Moi, je lui pète sur l'estomac, là, mon caractère. C'était le premier couplet. Ben, je connais pas ça, moi. Et après, il y avait les jeunes filles qui vont à la messe et qui mettent un coussin sous leurs genoux. Il ferait mieux de le mettre sous les fesses pour pouvoir mieux... Que font les lucioles pour Oui. manifester qu'elles sont prêtes à copuler? Elle ont le s'éclaire feu de au cul. l'arrière. Elles clignotent. Voilà. Du trou de balle. Mais, enfin, je sais pas si c'est du trou. Bah si, pour que ça soit sexuel, c'est pas dans les oreilles. C'est comme les appels de phare au bois de Boulogne, c'est la même chose. La Non, luciole, mais elle la a des petits phares. Et vous savez que c'est un des insectes les plus sensibles à la pollution et que déjà, même dans le midi actuellement, quand les étés on voit moins de lucioles, ça veut dire que c'est pas bon pour nous. Ça. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bonne réponse en tout cas de De qui? de Jean et moi. Eh ben, de Jean et de... Alors, Allô? on se fait voler ces bonnes réponses. ici. Ça serait bien que les femmes clignotent aussi. Des lucioles. Ah ben oui, J'ai Céline. connu un Dion, déjà. verluisant, moi, qui s'est blessé, enfin un verluisant mâle, qui s'est blessé en essayant de se farcir un mégot. Comment ça? Bah, il a vu un truc lumineux, il dit tiens, une femelle et tout, il est arrivé, il s'est brûlé. C'était un mec qui avait jeté un clope, quoi, je veux dire. Ils sont pas prévenus, les animaux, le progrès leur fait du mal. Non, mais la nature est bien faite, là. Je veux dire, ils perdent pas de temps. Le mâle qui passe, il voit tout de suite si la femelle veut, si elle veut pas. Ça limite quand même un peu le jeu de la séduction, je veux dire. On est resté très romantique. Tu veux. Femelle qui clignote. Oui, pourquoi? Vous êtes sûr? Je me demande si j'ai pas vu des mâles qui lucioles clignotaient mâles aussi. clignoter, moi. Quelquefois, la luciole mâle. Parce que c'est dans la nuit que ça se passe. Oui. Comme ça, on verrait pas la lumière. Qu'est-ce qui empêche un moustique, une luciole? Dans la nuit, hein, Pourquoi toutes les faut-il- lucioles sont Et grises. pourquoi les lucioles clignoteraient pas le jour? Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'elles clignotent le jour, mais on Mais voit oui, mais pas. s'il fait jour, on ne voit pas, c'est pour ça. Mais C'est ça ce qu'on veut appelle, c'est ce qu'on appelle, il faut tout leur dire, putain. En biologie, c'est ce qu'on appelle un délit de substitution. C'est quand une luciole clignote et il y a un autre individu, insecte, qui se fait passer pour un mâle lucio et qui Qui abuse de la situation. abuse de la situation. Évidemment. Et ça, c'est un délit. Et c'est condamnable. Ah, c'est condamnable. Si on peut le prouver, c'est condamnable, c'est vrai. Question de monsieur... Oh, mais il y a des lucioles qui ont gueulé, hein. Il y a eu... Ah bah oui. Il y a des lucioles qui n'étaient pas d'accord. Quoi, il y a une manifestation de lucioles dans le bureau de Des défilés de lucioles. Oui, Avec des Bastille à la pancartes. Nation. La Avec nuit, des c'est beau. pancartes. À Noël, sur les sapins, oui. C'est beau, pas la parce nuit. qu'on clignote qu'on est là pour se faire un... Ah, quand même ça. C'est pas le tout de poser des questions, faut aussi savoir. Faut s'intéresser à la vie de la luciole.
Question de Monsieur Barrault. Oui, oui, vous passez à autre chose là, tout d'un Ah, coup, bah, comme ça. Parce que... je trouve qu'on a bien fait le tour de la Luciole, là. Mais on n'en fait jamais le tour, car la luciole ne clignote pas par devant. Il n'y a pas de jeu buccaux avec la luciole. Vous pensez que c'est une précision qui intéressera les jeunes qui nous écoutent? Tous les gens qui ça s'intéressent donner à la On s'intéresse végétation, pas. à la biologie, biologie. à la pollution, à la Aux disparition. insectes, à Voilà. l'ornithologie. La luciole. Un entomologiste ne peut pas rester indifférent. Moi, je vais vous dire, avec la pollution, je la trouve pas l'autre, la luciole, en ce moment. Avant, il y avait des belles lucioles, bien grasses, avec... Bien lumineuse. Tu te souviens des cuisses de Oh là luciole là. en 48-49 hein? Si c'était beau, de la fesse de luciole rebondie, gracieuse, appétissante, attirante, on voyait ça, on disait, nom de Dieu, on pouvait pas résister. La lumière, la fesse, trac. Maintenant, Mais Jean-Pierre, Philippe, de temps en temps, dans son jardin, dans le midi, je l'ai vu courir après des lucioles l'été, moi. Ouais. oui, mais ça c'est parce que les lucioles se sauvent. Elles n'en veulent plus. C'est parce que les lucioles se baladent. Ouh, mais tirons-nous, c'est la maison de Bouvard, on va encore en prendre un coup. Oh non, non, il est là avec des copains. La luciole veut du sentiment. Il a raison, il ne faut pas confondre luciole et lucialope. Le clignotement de la Luciole est une forme de racolage, on peut bien le dire. Oui, il y a eu des Oui, lucioles. mais Il y pas- a eu des lucioles condamnées pour ça, vous savez. Hein. Racolage sur l'air public. Une femme qui cligne de l'œil sur la voie publique Oui. est considérée comme... Comme une luciole. Mais non, comme en état de racolage. Alors bon, il y a autre chose. T'as vu, c'est de là que vient l'expression clignoter comme une luciole. Il clignote comme une luciole. Faut savoir dire ça, clignoter comme une luciole, clignoter comme une Eh luciole. ben, il n'y en a clignoter pas beaucoup qui comme une pouvaient le luciole. dire et je l'ai dit quand même. Bravo. Pour ça que l'expression a beau être populaire, elle est quand même pas d'un usage très répandu, parce qu'il faut pouvoir le dire. Clignoter comme une Comme luciole. pour Florent, ils le font pas, ça, clignoter comme une luciole, clignoter comme une luciole. C'est à peu près qu'aux clignoter. grosses têtes qu'on peut caser ce genre de choses. Ah oui, ailleurs, vous auriez du Dans mal. un Dans dîner, un dîner, c'est pas difficile, commode. hein. Il faudra d'ailleurs imaginer la romance de la Luciole. Ah oui, Toute, c'est la romance de la luciole. Je suis une luciole et je clignote par derrière. Et personne ne veut Des de gros mon phares, derrière. hein, pour clignoter. Et pourquoi? Je vous demande pourquoi je clignote le jour. Je suis une luciole qui clignote. Je clignote comme une luciole. Je clignote le jour. Je clignote la nuit. Je clignote le jour. Arrêtez-moi! Arrêtez-moi! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, mais je sais que le texte est idiot, Jean. C'est pas la peine de Non, non, regarder mais je comme la ça. vois. Non, non, mais c'est parce que je voyais le costume, là. Je me disais, Je crains le pire. si elle se déguise en luciole. Avec un petit costard, on va rigoler. J'ai pensé à des piles, mais il faudrait même mettre des batteries, parce que... Question de Monsieur Barrault. Monsieur Barrault. Dans quelles circonstances un Anglais doit-il répéter le nombre 99? Il doit Bah, répéter quand au on lui téléphone. demande... Il dit 9999. Non. Quand il doit appeler à des services de police, des choses comme ça, il doit Non. dire, Non. répéter le numéro. Non, non. Au tribunal? Quelqu'un, en qui d'ailleurs il a confiance, lui demande... Le docteur, au lieu de dire 33, c'est Oui, 99. au lieu de dire 33, il dit 99. Bonne réponse de Marianne Jacques. Je suis une luciole, 99, 99. Je suis une luciole. Bon, c'est nul, c'est nul. Non, non, c'est pas nul. Non, non, non. Non, c'est non. lucide. Ça commence comme ça, tout de suite. Qu'est-ce qui n'a pas eu lieu dans le monde depuis 1976? Ça n'a plus eu lieu. Une comète? Un phénomène dans le ciel. Une comète? Si l'on veut, encore que... Une éclipse totale. Non, non. Un Ça ne alignement relève de pas planètes de l'astronomie. De l'astronomie. Un climat particulier dans un endroit? Non. La dernière fois que ça s'est produit en 1976, c'était au Venezuela. Dans le ciel. C'est quand Jean-Yann a fait l'amour pour la dernière fois. Et ça s'est passé dans le ciel. Ça l'a pas fait rire. Les témoins oculaires ont dit que ça s'était passé dans le ciel. Une histoire d'ovni. Non. Une rencontre du troisième type. Une apparition d'une vierge quelconque, Oh, il y a pas de vierge la quelconque. Fatma. Oui, l'apparition de la Vierge. La Fatma de Portugal, la Fatma. Fatima.
Et c'est la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 33 ans, Que la Vierge n'est 23 pas ans, apparue. que la Vierge n'a pas Ça réapparu. doit être écœuré, la Vierge. On entend toutes les conneries qu'on dit et tous les mots. Elle dit, si j'arrive Est-ce que la encore, Vierge écoute RTL à 17 heures? Lisieux, Voilà. c'était déjà à la limite. Lourdes, c'est pas terrible. Fatima, où voulez-vous qu'elle apparaisse? La Déjà dernière au fois, départ. c'est à Betania, au Venezuela. Oui, mais personne n'y va là-bas. Il n'y a pas de Il y a pèlerinage que des là-bas. Vénézuéliens qui vont là-bas. En plus, c'est une femme qui Enfin, c'est pas parle une femme, toutes les c'est une langues. jeune fille. Oui, qui parle toutes les langues, puisque lorsqu'elle est apparue à Bernadette Soubirous, elle lui a parlé en patois. On suppose qu'au Venezuela, elle parlait un peu Elle a l'espagnol. dit comment está usted? Je t'ai entendu dire il y a quelques jours que on pourrait mettre des parkings sur les terres des paysans. Et si on faisait une belle apparition en Beauce, là il y a de la place, le jour de la pose de la on fait première du pierre. monde. Il faut pas faire apparaître la Vierge n'importe où. Il faut la faire apparaître dans un endroit où il y a de la place, où on peut faire vraiment des constructions, une belle basilique pour recevoir 1 million de personnes, faire venir le pape. Il faut monter un gros truc. Tu as le sens des affaires, toi, Jean-Pierre, hein? Ah bah non, mais il y a Avec pas un que moi qui ai terrain le sens pour des les affaires, mais là, faut avions pas se faire transporteurs. piquer le truc, hein. Si on fait une apparition de la Vierge, faut faire l'affaire pour nous. Faut pas leur laisser. T'as Nous, raison, on y est. dis-le à la radio, c'est Et bien. puis ça faut restera mettre, entre faut nous. faire un affichage avec marqué RTL dessus, parce que Avec RTL. faut que tout le monde en, Avec le concours d'RTL, faut que tout le monde en, et faut que tout le la monde, Vierge faut que tout le monde apparaîtra en l'autre. croque. Question de Monsieur Sénac. Qu'est-ce qu'on fait en Angleterre dans les whipping clubs? Alors, whipping. On s'emmerde. To whip, ça veut dire quoi déjà? Whip, to De whip. toute façon, à tous les clubs anglais, on s'emmerde. Alors, je dis- W2EP. W-H-I-2-P-I-N-G. Bon, est-ce qu'on prie? Non. C'est un peu particulier, mais il paraît qu'il y a du monde. Est-ce que l'on parle de chevaux? Non, Non, non. oui, c'est De la c'est reine pas du yo-yo, d'Angleterre. c'est- Non, c'est- on c'est parle plié. pas. On parle pas. Mais Ah, est-ce que, On est-ce que touche, l'on pêche? on touche quelque chose. Est-ce que l'on pêche en Écosse, le saumon? non. On Et il touche. paraît qu'il y a de plus en plus d'adeptes. Du whipping. Mais whipping, Les salons de ça a massage, plusieurs- oui, on se tout masse, ça a beaucoup de significations. D'abord, il y a les teintures, on se Non, mainte pas. pas On ça. se masse Il y a mutuellement? On se to masse whip, c'est mutuellement? blanchir. Non. To whip, ça veut dire sautiller, ça veut dire, il y a plein de sens. On rigole ensemble, hein, on se force à rire. C'est pas tellement rigolo, c'est même un peu douloureux. Si on parle pas On se déjà. fait des claques dans la gueule. Pas dans la gueule. Sur les on se fesses? fesse. On se fait fesser? Alors, c'est pas la fessée, mais ça y ressemble. Ben, On se Fait fouetter. on se flagelle. Exactement. Ah Ce sont oui. des clubs Oui, c'est lanière aussi. de fouetteurs Attendez, ils sont et secoués de un peu. fouettés. Ah ouais. C'est-à-dire, il y en a qui fouettent et d'autres qui sont Il y en a qui aiment fouettés. Ils sont quand même un peu barjots, les roast beef, hein, quand Mais même. chacun fait ce qu'il veut, mais il y en a en France aussi. oh. Non, mais une Oh, bonne ça petite suffit. fessée, bon, je dis pas, mais se fouetter, attendez. C'est presque le chat à neuf T'aimes queues. pas le martinet, toi? T'aimes pas le martinet? Mais non, j'aime pas trop le Oh, marteau. bah pourtant, alors le martinet, quand on s'est bien fait épiler le dos, c'est agréable. C'est pas sur le dos, le martinet, que c'est bon. Oh là là, Jaloux. c'est la dénonciation. Hein. Non, non. Question de Madame Desroches de Groslet. Quel est le comportement des ermites omphalopsiques? Oh là 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 là. Oh, C'est très spécial. Très bizarre, très très bizarre. Très particulier. Ah, très curieux, très, C'est insolite, hein. très insolite. Ça se résume pas en deux phrases. Sournois, à la limite de l'inconvenant, mais pas trop quand même, un peu. Ah, ces arbitres, hein. Oh là là, Non, mais les ermites hydrocéphales, c'est terrible. On peut pas traiter cette Je question voudrais en 2 poser minutes. une question, si vous me permettez. Est-ce que vous croyez que les réponses seront tolérées sur l'antenne? Vous n'avez pas le droit de poser des questions Donc, comme un ça, c'est ermite, grave. un ermite comment? Un ermite? Alors, je pense que le préfixe doit vous mettre sur la voie. Omphalopsique. Omphalopsique. Omphale. Omphale. Alors, le onphale, c'est Omphale, c'est sortez le tous. machin d'onphale, là, comment ça s'appelle quoi, le
C'est un truc dans l'opéra, Omphale, les trompettes d'Omphale ou je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais entendu ça. On ferme, on fale. Non, Omphale. Non, c'est vrai que ça nous met bien sur la voie. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on peut vraiment traiter qu'est-ce sans que le ça veut galvauder en dire, 2 minutes on- comme ça, c'est pas... Est-ce que c'est encore une bizarrerie C'est sexuelle? non, ça Non. vient de omphale morphale. C'est le seul cas d'ermite. C'est une spécialité des ermites. Ils mangent sans arrêt. Non. L'ermite morphale. Il s'agit d'ermites orientaux. Ah oui, orientaux. Mais Dites-le. dites-le. L'ermite orientale. Mais dites-le. Et il passe sa journée à faire quelque Il chose. y a un opéra, je suis formel, qui s'appelle quelque chose d'Omphale. Le rouet rouet d'Omphale. Hein? Bon, alors. Ou le fromage, enfin un truc, le rouis d'Omphale. Est-ce que c'est lié à la prière? Alors, À la cueillette. l'ermite ne prie pas. L'ermite. L'ermite est Mais abruti, l'ermite il sait même plus ce qu'il fait, quand on dit ce qu'il fout, il est en Orient dans son ermitage. Et il fait ce que les artistes dont vous êtes, Monsieur Yann, adorent faire. Et qu'on Toucher leur des droits reproche. d'auteur. Non. Il fait caca. Ils écrivent. Ils écrivent tous les Je suis jours. désolé, mais j'adore ça. Ils gravent. Vous me dites que... Oui, mais toi, t'es pas ermite. Non, vous me dites à moi, à titre indicatif, il fait ce que l'ermite, donc qui est seul, fait ce que vous faites. Moi, quand je suis seul... On va pas trouver si c'est parti. Mais non, mais c'est normal, je veux dire. Alors vous me dites que... bon, alors on va dire Il que... mange pas l'ermite, il fait pas caca, il a rien. Alors l'ermite omphallopède, là, il fait jamais caca? Alors, si. Eh ben, vous savez ce qu'il fait? Il pense qu'il fait caca. Il ne fait pas caca, mais il pense qu'il fait caca. Et il est malheureux, C'est pas dans le l'ermite. cul, c'est dans la tête. L'ermite, il est allongé. C'est l'ermite, il est malheureux parce qu'il fait caca, mais il peut le dire à personne puisque c'est un ermite. Il peut pas le raconter. Il peut pas dire, ah bah ce matin j'ai fait caca, non, il est tout seul. Mais c'est terrible pour un ermite, l'idée qu'il va chier seul, cynique, désespéré. Donc, un pouvoir le raconter, mais quelle horreur! C'est pour ça qu'on l'appelle Leuze, comme vous dites là. Le J'ai gong, même oublié, Le le cacafal. gong a retenti. Alors, c'est et quoi? Madame Desroches de C'est Groslet que cette dame-là gagne de l'argent avec le caca, parce que vraiment... 100 balles pour nous faire parler de merde, c'est quand même honteux. Ah, vraiment, cette question était innocente. Et Madame Desroches de Groslet a mérité son mandat et nos applaudissements. En plus, on applaudit une femme qui nous a fait dire des cochonneries pendant 10 minutes. C'est incroyable. Mais c'est quoi la réponse? L'ermite omphalopsique est un ermite oriental qui contemple perpétuellement Son caca. Mais non son nombril. C'est excellent. Or, qu'est-ce que les artistes font sinon Oh, mais c'est des regarder légendes, ça. perpétuellement, enfin quand ils peuvent, leur Vous nombril. avez introduit dans l'erreur en disant qu'on avait l'habitude de Introduis-moi ça. dans l'erreur. C'est pas bien. Franchement, les artistes nombrilistes, ça se saurait. Alors, c'est une légende. N'empêche qu'un ermite, tout seul quand même, hein, qui a des difficultés Il des contemple difficultés à faire caca, disons-le, Mais oui. franchement. Il se regarderait un ermite pas constipé. qu'est-ce que vous nous racontez, il est là. Il fait semblant de regarder le nombril, en fait il Il regarde... pense à son cul, oui, tu veux dire. Arrêtez. Il se regarde le nombril en pensant à son cul. C'est un con dont vous parlez. Parce qu'un type qui espère chier et qui se regarde le nombril, c'est un con, croyez-moi. Je suis consterné de voir où on est parti et où on arrive. Vous nous entraînez dans des... Je vous entraîne pas. J'essaie de vous retenir. Voilà, vous
vous avez réussi votre coup. Yann et moi, nous avons honte. On a été obligé de parler d'un ermite dont on connaissait parfaitement l'existence, mais on l'a taisé, car c'est douloureux de parler de ça. Et voilà, nous voilà le rouge au front, la bonne mine. Non, ne recommencez pas ça, je vous le demande. Ça, j'ai compris, hein. Ne revenez pas avec votre ermite. Que représente la banane dans la religion hindoue? On a une petite heure devant nous pour vous expliquer. Non, on a surtout une petite idée, mais ça va pas être ça. Est-ce que c'est la virilité, les tous? Non, mais fait ça quoi, peut Didier s'y rattacher. Et chez nous, enfin chez nous, dans les Chez nous, il y a pas beaucoup religions de bananes, chrétiennes, hein. c'est pas une banane. En Guadeloupe. Ah, en Guadeloupe. Bah, oui. c'est chez nous. C'est C'est ce qui le- se mange aussi dans la religion chrétienne, c'est Oui. les palmiers, la Non. palme, Non, les rameaux. non, La noix de coco? non. Non, vraiment, on te dit de la On génétique. communie avec des bananes. Prenez et mangez-en tous, ceci est une banane. Est-ce que ça représente un arbre sacré sur lequel il fait bon prier, se recueillir? Ça représente quelque chose dont il faut se méfier. Alors chez nous, c'est la pomme. Oui. Ok. C'est donc La tentation. Bah, le pommier. Oui. Le péché. Merci. Le péché. C'est le premier fruit de la... Alors le fruit. Défendu. Mais oui, le fruit défendu, voyons. La banane, c'est la pomme de l'Indien. Oh là Voilà. là, C'est affreux ça me d'être raconte, banane. là. C'est épouvantable, vous êtes un symbole sexuel pour le monde entier et vous n'en avez aucune. Car la banane se reproduit par elle-même. Elle On n'a n'a pas d'occasion sexe, de rentrer elle dans n'a pas de quoi que ce soit. relation sexuelle de fleur à fleur. C'est pas vrai. Mais Pas non, les petits ça m'a bourdons produit. qui mettent, Non, non, pas y du a pas de tout. pollen, Non, y a pas absolument de pollen pas. sur Mais les rien vaches. du tout. Pas de cul pour la banane. Ah non, c'est terrible. C'est dommage parce que dans un beau régime, ça ferait une belle partouze. Hein. Oh que c'est triste. Ah C'est non, pour mais ça qu'elle d'abord, a la l'air vie un peu sexuelle livide La souvent. vie sexuelle, elle est antérieure à l'apparition du fruit, mais il n'y en a pas du tout. C'est affreux. La banane sur un escargot, alors? Ah, mais elle peut avoir une vie Ah, sexuelle, mais... l'escargot a une vie sexuelle. Mais- Ah bah bien sûr. Il faut que j'en parle à Raymond. Hein, Bah, je sais pas qui est Raymond, mais parle-lui. La banane a une vie sexuelle. je pense que la banane peut avoir une vie sexuelle quand elle est pas trop mûre et qu'il y a temps. Oh là là. Mais c'est pas la banane qui a une vie sexuelle, c'est l'utilisatrice. Oui, d'accord, mais enfin, elle a quand même un petit peu de vie sexuelle puisqu'on s'en sert. Vous savez comment on appelle les grosses bananes à la Réunion? La très grosse banane. Moi, je la sais. Moi, je le dis pas, je l'ai senti. Ouïe, 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 maman. Non, non, c'est pas ça. Ah bah je te jure, c'est comme ça. Non, c'est l'histoire. Il y a les 3 bananes dans les îles. La toute petite, c'est rhabillez-vous, jeune homme. C'est ce que disent les jeunes filles. La deuxième banane, celle qu'on connaît sous nos contrées, c'est au secours, maman, donc. Et la troisième, la banane planteur, c'est tant pis si je meurs. Ah, c'est joli aussi, ça. Vous savez que dans le dernier film de Woody Allen, il y a une scène magistrale avec des bananes. Dans Celebrity? Dans Ah, j'ai pas Celebrity. vu encore. Il y a 2 dames qui, à l'aide chacune d'une banane, expliquent la meilleure façon de séduire. Et c'est très bien fait, très C'est pur. dédié à Monica Lewinsky. Sûrement, on pense à elle tout le temps. Salade de fruits. Quelqu'un la connaît, la chanson? Ah oui. Jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Il faudra bien qu'un jour on nous marie. Encore une fois, salade de fruits. Allez, le public, plus fort. Nunuche, cette chanson-là. Hein? Avec les cœurs des grosses têtes, mesdames et messieurs. Quelle belle chorale. L'assistance a bien changé, hein. Non, mais il chante bien. De plus en plus nunuche, là. Les neurones disparaissent à une vitesse, alors je dis pas dans cette façon. Mais pourquoi? C'est joli ces petits refrains. C'est un truc de gâteux, ça. De fruits, gna, 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 gna. Non, c'est pas vrai. c'est Alors pas que le des truc gâteux. chansons sur les bananes, il y en a sûrement des meilleures, hein. Eh ben, allez-y, une Non, mais je chanson. sais pas, je connais pas. Non, Eh je ben connais voilà. pas. Il y a celle qui disait j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans, c'était Ventura. J'aime les bananes. Parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Voilà, voilà, c'est tout. Pardon, monsieur Yann, si on vous a... Passez-moi un tournevis, je vais y aller parce que... Un fer à souder et ça va s'arranger. Question de monsieur Rapin. Pourquoi le goupillon porte-t-il ce nom? Le goupillon. Oui. Rien à voir avec l'ermite.
Mais le goupillon tire son nom du verbe goupillonner. Oui, mais quelle est l'origine de ce verbe? Goupillon. Non. La gouppe. Non. Le goupillon, c'est le truc pour nettoyer les bouteilles. Mais non, c'est pour... Non, c'est l'écouvillon, ça. Non, les goupillons. Mais non, les couvillons, C'est pour... faire des trous dans les taureaux, les couvillons. Enfin, le goupillon, Les lissons, c'est pour les bouteilles. il peut servir dans certaines Dans tous les cérémonies cas. religieuses. Voilà. C'est quand le goupillon gèle dans le bénitier que les trappistes ont le droit de faire du feu. Et que les ermites descendent la montagne, ils viennent se chauffer. Donc, le goupillon a une origine que vous pouvez retrouver facilement, Bah oui, qui remonte au Moyen-Âge. le goupillon. Non. À l'origine, comment se présentait le goupillon? Le goupillon était une branchage, espèce non, de cube avec des poignées. Non, c'était un rameau trempé Non. dans de... Bon. Non. Alors que effectivement, on le trempe, enfin au moins dans certains. D'où l'expression bien connue, c'est tremper le goupillon. Pas aussi souvent qu'on le voudrait. En général, on ne trempe qu'une fois le goupillon. Mais c'était une arme au début. Non, le goupil, c'était moins pas le de faire goupil, la le queue. renard. Le renard, c'est la queue de renard. À l'origine, c'était une queue de renard, et à l'époque, le renard se disait goupil. Bonne réponse de Marianne. Dans les enterrements, on ne m'a jamais passé une queue de renard, je vous le dis, moi, jamais. Jamais j'ai vu un prêtre, moi, et j'en ai vu, hein, pourtant, mettre tremper une queue de renard dans de l'eau bénite. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Aujourd'hui, ça emprunte une autre forme, mais l'étymologie est toujours valable. De Madame Fontaine. Pourquoi autrefois dans les hôpitaux donnait-on à leur arrivée un rameau de verdure aux blessés et aux malades? Pour se bénir eux-mêmes. Non. Non. Ça remonte au 18e, Ceux qui début 19e siècle. allaient mourir, ils en l'air. Non. Il y a une Un superstition rameau de autour ça. verdure. Dès que quelqu'un était hospitalisé, on l'installait dans son lit, où il y avait d'ailleurs parfois d'autres malades. Dans et- les lits. Non, pour les mouches. Exactement. Comme ça, il faut faire comme ça. Pour lui permettre de chasser les mouches. Encore une bonne réponse de Marianne. Qu'est-ce que vous venez de dire? On mettait plusieurs malades dans le même lit? Bien sûr. Mais oui, Dégueulasse. Bien sûr. c'était le délit de substitution. C'est compliqué. C'était pendant que les mecs étaient dans le même lit en train de se... comme des fous avec un rameau d'olivier à la main et tout. Et que les mouches surveillaient ça, je veux dire, c'était horrible. Non, les mouches horrible, partaient, c'était horrible. écœuré, les mouches. Elles partaient Les mecs, pas. ils assistaient à ça, les types, ils se foutaient le camp pour devenir ermite en Orient. Je veux plus voir ça, je vais regarder moi tout seul parce que je veux plus... non. Horrible. Question de Madame Royer-Donfleur. Qui ne fut sous-secrétaire d'État que pendant 11 jours et n'eut même pas l'occasion d'assister à un conseil des ministres? Jean-Jacques Servan-Schreiber. Non. Alors lui, il a été ministre, des réformes d'ailleurs. Ça a duré 13 jours et il a participé à 2 conseils. Giroud. Est-ce que je peux me permettre de vous demander le nom du mec qui est au SNPF là et qui a écrit un livre? Oui, mais c'est- Auguste de Teuf. Parce que je m'en rappelle plus là et ça fait quand même maintenant ça fait même pas 40 minutes qu'on en a parlé, je me rappelle déjà pas de son nom. Auguste de Teuf. Ah, de Teuf, quand même. Vous pouvez reprendre le Teuf. tour de vos deux. C'est récent C'est votre affaire ou pas, Schwarzenberg. Philippe? C'est Schwarzenberg. Non. C'est Bombard alors. Non, c'est pas Schwarzenberg, c'est pas Bombard, c'est pas Servan-Schreiber, qui furent des Mais c'est dans ministres notre époque, à nous, éphémères. là, il y a pas longtemps. C'est un peu avant. Ah, bon. C'est avant la guerre. Juste avant. C'est le ministre de la guerre, De Gaulle. Alors, c'est de Gaulle, secrétaire d'État à la guerre. sous-secrétaire d'État à la guerre, À la guerre. mais au moment où la Ouais, guerre ouais. commençait à être perdue, Certes. et le gouvernement n'a pas pu se réunir puisqu'il est parti précipitamment pour Exactement. Bordeaux. Bonne réponse de Jean-Yann. Et nous nous quitterons. Eh oui. Quelle tristesse. Nous nous quitterons. On pourrait pas reparler un petit peu de la luciole quand même. Vous savez ce qu'elle vous dit, la Luciole?
Attends, vous allez pas vous prendre pour une luciole quand même, parce que sinon, moi, je vais vous voir avec un phare dans les fesses, hein, ça m'amuserait beaucoup. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas suffisamment dans cette émission. Non, mais la luciole, l'ermite, aujourd'hui, c'était pas mal. Hein. Oui, on a effleuré la chose, on n'est pas allé en profondeur et... Nous nous quitterons sur cette belle formule que nous soumet Madame Biglezer de Paris, qui a dit « Ce que la Parisienne a de plus profond, c'est son sommeil. » Guy Trisson, Sacha. Ouais. Bonne réponse, très bonne réponse de Vincent Perrault. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.